Nous voici arrivés dans l'onglet Performance pour la troisième partie. Voilà, donc vous cliquez sur Performance et là vous avez accès aux performances de vos pages et de votre site. Donc sur cette ligne-là, vous avez le nombre total d'impressions et en bleu ici, vous avez le nombre total de clics. Alors on peut les enlever comme ceci du graphique et on peut les jumeler sur le graphique. Ce qui va nous permettre de pouvoir mesurer la corrélation entre le nombre de clics et le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, c'est quoi? Le nombre d'impressions, c'est quand je suis sur un moteur, l'internaute il glisse un mot-clé, admettons le mot maison, entrée sur le mot maison. Donc sous Google, nous avons tapé maison et nous avons donc un nombre incalculable de propositions de sites internet en référencement naturel, voilà, comme ceci par exemple. Et il se peut que l'internaute passe devant ce message et ne clique pas dessus. Il s'agit ici du nombre d'impressions qui est en corrélation avec le mot-clé. Et ici, le nombre de clics, c'est le nombre de fois où les personnes l'ont vu et le nombre de fois surtout où elles ont cliqué. Ça signifie que ici, elles ont cliqué sur le site, sur le lien qui se trouvait sous Google et que là, il est simplement apparu. Ici, nous avons le CTR moyen. Ça veut dire qu'en gros, c'est la différence entre le nombre d'impressions et le nombre de clics. En d'autres termes, c'est la même chose que si vous envoyez un emailing, un mailing ou un commercial en faisant du porte-à-porte et qui rencontre un certain nombre de personnes et celui-ci a un certain taux de résultats. En gros, nous avons 2,7% de résultats par rapport à l'impression concernant la visite. Voilà. Et une dernière information que nous pouvons mettre en corrélation dans le graphique, c'est la position moyenne du site sur les pages du moteur de recherche. On peut tout jumeler en cliquant simplement dessus. Voilà. Donc les couleurs vont apparaître automatiquement et on va pouvoir échanger à ce sujet. Ici, nous allons dans l'exemple garder le nombre de clics par rapport au nombre d'impressions. Et nous pouvons nous rendre compte que effectivement, le nombre d'impressions est légèrement corrélé au nombre de clics. Ici, le nombre de clics a dépassé la moyenne du nombre d'impressions. Et ici, le nombre d'impressions a été bien supérieur au nombre de clics. Sinon, on peut voir qu'il y a corrélation dans la plupart des cas. On peut ici filtrer ces informations en cliquant ici sur Nouveau. Et on peut les filtrer en ajoutant donc des filtres comme les requêtes, le nombre de pages ou quel type de page, le pays, l'appareil ou l'apparence des résultats dans les moteurs de recherche. Nous avons également cette information en dessous. Alors ici, les requêtes, ce sont les mots-clés qui ont été tapés et qui ont permis à notre site web d'apparaître. On les a ici. Donc là, ce sont des références de produits qui ont permis un nombre d'impressions de notre page et qui ont permis par intérêt un nombre de clics. Ici, on peut y voir les pages qui ont donc été cliquées et qui sont apparues dans les moteurs dans les résultats du moteur de recherche. On va donc aller par exemple sur BS30D manuel Highlight Table. Voilà. Et on a le résultat exclusif de la page qui était mesuré. Voilà. Et donc on peut vérifier sur chacune des pages les résultats que l'on a eus. En bas à droite, nous avons le nombre de lignes sur la page et le nombre de pages qui sont référencées, en tout cas qui sont apparues dans un résultat sous Google. Donc on peut ici cliquer pour modifier le nombre de résultats. Nous en avons 747. On va vouloir analyser les 500 premières. Je clique donc sur 500 et les 500 pages ont apparu. Bon, alors on ne le voit pas sur l'écran. On va essayer de descendre ici. Ça met un petit peu de temps à charger. Voilà. Et les 500 pages sont présentes sur l'interface. J'ai une mauvaise connexion, donc désolé, ça met un peu de temps à apparaître. Voilà, vous avez compris le principe.
Nous avons également accès aux pays. D'accord? Donc le nombre de pays qui ont visité ces pages. Donc là, alors, en l'occurrence, attendez, on revient parce qu'on était sur une seule requête. Donc on va effacer la page ici, sur la requête. Voilà, on va revenir aux requêtes générales. Et on va aller sur les pages, c'est bon. On va aller sur pays. Et ici, on a, en fonction des différents moteurs de recherche Google, dans lesquels nos pages ont apparu, nous avons effectivement le nombre de clics, le nombre d'impressions. Et la même chose pour les appareils, ordinateurs, mobiles ou tablettes. On sait maintenant comment construire au mieux notre site afin que Google l'apprécie mieux, ou en tout cas l'internaute l'apprécie mieux. On peut voir qu'il y a plus de venues par ordinateur que par mobile et plus par mobile que par tablette. On a aussi une fonction sur l'apparence des résultats de recherche. Voilà. Alors, toutes ces statistiques dans les performances sont mises à jour régulièrement et correspondent à des dates précises. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une mise à jour d'il y a 6 heures. Donc, on n'est pas à l'instant T. D'accord ? Et pour les 3 derniers mois. Donc, on peut aller modifier sur un mois si on le souhaite. Voilà, on va mettre les 28 derniers jours. On clique sur 28 derniers jours. On peut naturellement personnaliser de telle ou à telle date pour mesurer les évolutions que pourrait avoir reçu notre site en fonction d'une stratégie ou d'une campagne e-marketing. On applique maintenant nos 28 derniers jours. Et ceci change puisqu'il y a effectivement moins d'impressions sur le dernier mois. Pareil pour le type de recherche web, on peut venir cliquer sur type de recherche web et on peut aller voir si par filtre, si c'est sur le web, si c'est sur image, Google Images, vidéo ou actualité. Et on peut faire un comparatif entre les images qui ont été recherchées sur Google Images par rapport aux vidéos ou par rapport au web. Voilà pour la présentation et l'explication du fonctionnement sur la partie Shared Console Performance. A tout de suite dans la prochaine partie.